Peuple du monde, c'est toujours un moment de partage. C'est tout un plaisir pour moi de partager les connaissances. Ce que j'ai reçu de l'Afrique et de la France, ne pas détenir la connaissance à un seul endroit. C'est ce qui peut entraîner les velléités. Et donc, il faut partager la connaissance. Donc, loin d'être un sachant, bon, on essaie de forcer le destin. Et donc, le cours de ce matin, aussi, c'est pour les absents parce que les mouvements sociaux, transport en commun, ça a dû. Mais néanmoins, ils sont indéterminés. Nous avons à peu près la moitié, plus de la moitié des apprenants. Donc le quorum est atteint. Et on sera obligé de faire un feedback, de revenir en arrière. Il fallait pas perdre cette journée pour les gens qui sont très motivés. Et donc, on avait à traiter l'inventaire de niveau 2. Personnellement, je n'aime pas l'inventaire bac ou plus de niveau 1. Il y a juste à prendre le stock théorique, moins le stock physique. Bon, tout ce qui est simple, il faut par définition, disait Paul Valéry, mais tout ce qui est compliqué, aussi difficile dans l'utilisation, enfin, il faut quand même pousser pour les gestionnaires certaines formules. Et puis, nous allons essayer de dérouler. Nous avons fait une programmation ce matin, en se penchant bien entendu au cours habituel de la comptabilité, de stock, de maths financières, et donc on fait tout ça. Alors, il fallait faire la programmation. Ici, si tu peux venir ici, inventeur que j'ai appelé de niveau 2 parce qu'il va falloir en tout cas manier, ou sinon manipuler deux variables, la quantité et le prix. Et donc, c'est pas donné. Et ça, c'est vraiment pour former des bons gestionnaires de stock d'un très bon niveau. Et donc, il fallait déjà calculer qu'est-ce qu'une marge. On a multiplié le coût par le pourcentage de marge. Après, il fallait chercher le prix de vente. Il fallait prendre le coût plus la marge pour y arriver. Et le chiffre d'affaires, le prix fois la quantité. Sinon, c'est la même chose en comptabilité. C'est le prix fois la quantité. Et lorsque on rentre dans notre domaine de gestion des stocks, on appelle ça la valeur. Et donc, on a les mêmes variables, le prix fois la quantité. Et donc, il faut être aussi outillé de savoir se situer, de quoi on parle. Et là, on était dans la vente, donc c'était mieux pour nous de parler du chiffre d'affaires. Le profit, on va appeler ça profit net, ce sont les ventes multipliées par notre marge, c'est-à-dire le profit dégagé. Après, la quantité en stock, c'est un peu, ça nous rappelle ce qu'on avait fait hier. Les cadences des ventes, c'était le stock initial, plus les achats qu'on appelle livraison, moins le stock final. Donc, c'est le même rituel, sauf que il faut aller chercher les synonymes. Donc, la quantité en stock ici, c'était la quantité initiale, moins les endommagés, plus les retours, plus le nouveau stock et moins le total. C'est ce qui donne un peu cette cadence de vente. Après, le prix de revient, il fallait calculer ça. Très généralement, dans l'éducation nationale, même au niveau supérieur, on a perdu les mauvaises habitudes, ne pas calculer ce prix-là, il est très important parce que chaque produit a sa politique. Vous imaginez un peu, vous terminez un exercice comptable avec deux congélateurs et quand vous terminez avec deux boîtes de sardines, ce n'est pas la même chose. Donc il faut aller chercher ce prix de rien parce que ça fait partie des immobilisations, du capital. Et bon, surtout qu'on sait qu'on est sanctionné par le marché, c'est très bien d'avoir des marchandises immobilisées, mais il faut aussi ajouter le coût de possession parce que la marchandise se dévalorise avec le temps. Donc, je vous épargne ce calcul-là. Enfin, le prix de revient, il fallait chercher la quantité multipliée par le coût. Alors ici, il faut expliquer, pour le maniement des variables, à l'entrée, nous avons le coût, et à la sortie, nous avons le prix de vente. C'est-à-dire qu'il faut prendre le coût plus la marge. Donc, on est dans ce rituel-là. Alors, on va venir à la programmation. Je vais demander pour les droits d'image, il aurait bien aimé venir avec moi, faire le cours ensemble. Enfin, on n'a pas encore l'autorisation nécessaire, mais je pense que c'est en cours. Aujourd'hui, le travail à distance, télédistance, comme vous appelez ça, il faut s'habituer parce qu'avec la pandémie, on n'est pas encore lâché. Semble-t-il que nous sommes condamnés à vivre avec ce virus. On est condamné, on n'a pas le choix, on est condamné, et donc on sera amené pour certains travaux
matériel à venir au job. Mais pour le travail à distance, l'informatique, ça peut se faire à distance. Et donc, je vais demander, elle va se présenter, même si on ne la voit pas. Mais c'est la télévision. Moi, je suis dans la télévision, toi, tu fais la radio. Elle va parler, elle va enlever le masque. On est dans une bonne distance qu'on appelle la distanciation pas sociale. Distanciation sociale. Non, elle est pédagogique, donc on met un peu plus de distance. Ah oui, ça fait 3 mètres. C'est normal. Alors, c'est aussi important de présenter ici ceux qui étaient en cours, les stagiaires. Au niveau de la caméra, c'est qui? Il va se présenter. Jean-Paul. Bon, en tout cas, il est réputé pour ça, c'est lui qui a fait tout ça. Caméra. Le metteur en scène, c'est qui? C'est Gaël. Oui, oui, donc. Il est là. Et là-bas, C'est Julien. Voilà. il a un nom, il est de Congo-Kinshasa, mais enfin, il a fait un Assistant nom de caméraman. Chinois. Assistant caméraman. Bon, Mohamed qu'on ne présente plus. Oui. Lui, C'est c'est un le grand Chinois. monsieur. On ira peut-être manger du couscous là-bas à Alger. Voilà. Tu peux me dire que vraiment tu es là? Hein? C'est la radio au moment que tu donnes le son. Je veux dire quoi? Mais, Tout comme tu as parlé. C'est moi, Mohamed. Ça, c'est En tout cas, Mohamed. il est là. Je suis le seul à l'appeler. En tout cas, je suis le seul à l'appeler Momo. Hein, parce que bon, j'ai une petite statue. Mais je ne suis pas privilégié quand même. Ah, c'est Momo, non? Ouais. Ok, c'est moi-même. Et puis, Il vient se présenter avec lui-même. lui, il a été piqué, Samuel. je sais pas, par la mouche tétée. De temps en temps, il a fait des trucs ici. Mais en tout cas, c'est un bon stagiaire. Hein. Voilà. Le calcul est très fort, mais sauf que bon, il a des problèmes avec les bêtes. Voilà. C'est Samuel, non? Alors dis-nous un mot quand même. Moi, je suis là, ingénieur de son. C'est moi qui mets le son avec. Il y a la caméra qui tourne, donc. C'est moi le super monteur. Superviseur. Et finalement, allez, on va aller par rapport à ce programme d'un très grand niveau, parce que jusque-là, même au niveau supérieur, on a habitué les gens à travailler sur une variable, le stock théorique ou comptable, moins le réel. Je pense que c'est assez basique. Ils sont appelés à gérer les entreprises, ils doivent savoir de quoi, ils doivent savoir en tout cas les intérêts des entreprises, le profit. Et donc, on ne peut pas aller seulement de former les gestionnaires de stock sur des valeurs, comment on appelle ça, le jugement des valeurs. Il faut qu'ils apprennent à calculer. Et là, je pense à Maurice Allais, hein, le prix Nobel, qui a fait l'école des mines, qui a été le professeur, je pense, de Strauss-Kahn, un bon film aussi. Bon, après, il nous avait toujours dit, quand on n'a pas calculé, on ne peut pas fermer les choses. Donc là, on est dans le calcul. Il faut savoir manier les chiffres. C'est vrai, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, c'est-à-dire que les idées reçues, alors, et puis on passe. Voilà. Alors, ici, là, on a la quantité initiale. La quantité plancher, c'est celle qu'il ne faut pas franchir. On a mis la barre, tu peux rapprocher, à 240. Et quand on sera à moins de 240, ça veut dire que l'entreprise risque de connaître la rupture, sera en difficulté et donc toujours être au-dessus de 240. On est d'accord? Alors, après, nous avons le coût ici, 20. Nous avons, mais il aura besoin de manier les chiffres. Hein. Donc, tu peux même venir ici, c'est pas gênant. Pour nous, l'essentiel qu'on ne te verra plus. Merci. La marge, le pourcentage de marge, on a la marge, et puis on a le prix de vente, je dirais hors taxe, dès l'instant qu'on a pas mis la TVA, on est toujours dans les hors taxe ici. Alors, au niveau du coût, il avait dû filmer ici, ça donnait quoi? Il y a l'écriture humaine, et il y a aussi l'interprétation, en tout cas, informatique. Donc on n'est pas sur le même langage. Et donc, on a dû évoluer par rapport à ce qu'on a reçu de là-bas. Il fallait que j'ajoute une colonne ici pour pouvoir calculer la fameuse marge ici. Hein, le coût qui va multiplier le pourcentage de marge pour avoir la marge. Parce que là, quand on parle de pourcentage, c'est un peu du chinois. Il faut calculer. Donc, on a été calculer ça. Et puis, les prix de vente, on connaît maintenant. Bon, on va essayer de faire montrer les formules. Ici, hein, on a fixé le seuil à 240. On y va, 240. Voilà, vous avez à peu près la formule ici, hein, par l'assistant de programmation en Excel. On est passé par la fonction f de x et puis on a eu ce résultat-là. Après, en bas,
le total de vente. C'est tout ça qu'on a calculé. On est venu par ça. Mais le plus intéressant au niveau de la programmation, c'était déterminer, de calculer la quantité qui nous reste en entrepôt, ce qu'on appelle l'immobilisation. Parce que vous imaginez un peu, on fait l'exercice, vous terminez avec 25 congélateurs. Je pense que vous avez un peu mis l'argent, jeté l'argent par la fenêtre. Donc il faut venir, ce que je disais, chaque produit a sa politique. Bon, si c'est 25 boîtes de sardines, je n'ai pas dit que c'est bon. Bon, on peut tolérer, quoi, mais terminer l'exercice avec ça, ça peut être devenu préoccupant pour l'intérêt de l'entreprise. Alors, on a perdu la bêtise au niveau des gestionnaires de stock, que ce soit ceux qu'on forme à l'université, et non plus cette notion du prix de revient. Vous imaginez un peu, on termine avec 25 congélateurs, bon, on va dire des boîtes de sardines, parce que vu la valeur qu'on a ici, la quantité plus le coût, ça ne semble pas être des congélateurs, mais enfin, c'était, pour prendre 5 ans d'exemple, on imagine qu'on ait 25 congélateurs, et qu'il va falloir aller calculer son prix de revient, c'est-à-dire le prix d'immobilisation, j'allais dire, on ajoute aussi ce qu'on appelle le taux de possession, parce que la marchandise va se dévaloriser avec le temps, il y a aussi le marché qui a la sanction, autant mieux déjà enroger ce coût-là. Alors, elle va vérifier pour nous, on est parti avec une quantité initiale, si le programme fonctionne bien, on va essayer de mettre à 2500, qui est à la manœuvre Brésil. Merci beaucoup. Alors, 2500, on va voir un peu comment ça évolue. On a qu'en stock 125, oui, on est toujours en deçà de la barre. Donc, on est quand même en danger parce qu'on est en bas, on est dessous, on est en bas. Mais si on essaie d'échanger la valeur, on va à 2600. 2600, on va suivre le message. On regarde ici, 225, on est toujours en danger, en bas de 240. Allez, on va essayer de faire évoluer 2700 par exemple. Le stock initial à 2700. En fin d'exercice, boum, on arrive à 325. Il nous a marqué, on est au-dessus. On peut respirer parce qu'il y a des problèmes qui peuvent venir. Il faut réapprovisionner l'entreprise, faire cette prévision qu'on a fait hier. C'est complémentaire à ce qu'on a fait, donc les cours se suivent. Est-ce qu'on a été à la hauteur de ce cours-là? Ah oui. Et un grand merci à tous les participants. Et je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt.